c'est vraiment un parcours à la fois super accessible et qui est une vraie expérience humaine en même temps que théologique. Pour moi, c'était la découverte du cadre universitaire pour creuser des questions de théologie, pour faire du lien avec les enjeux de société d'aujourd'hui, les questions d'éthique, les questions d'écologie, les questions de synodalité. Et puis c'était un lieu qui m'a étonné, mais qui m'a beaucoup réjoui, de diversité d'états de vie pour creuser ces questions ensemble, quoi. Ce qui est particulier dans le tutorat En croire et comprendre, c'est que c'est un accompagnement qui est collectif. Et je crois que ça aussi, c'est une chance de partager avec d'autres à la fois ce qui nous a réjouis, ce qui nous a surpris, des choses auxquelles certains ont fait attention et nous peut-être pas, et aussi ce qui peut être difficile pour certains et comment ensemble on peut s'entraider, donner du sens à ce qui est plus aride, à ceux qui découvrent la philo, qui ont du mal à y entrer, ou à des questions de méthodologie. Dans Croire et comprendre, il y a toutes les formules possibles et tous les rythmes. Et on peut le faire avec un jour ou deux par semaine et quand même profiter. Ce qui est génial, c'est les temps ensemble, la session demi-année. Je suis Miranda, j'ai 29 ans et je suis en première année de cycle Croire et comprendre, en fin de première année. Et je viens du diocèse de Saint-Denis. C'est l'évêque Monseigneur Pascal Delannoy qui m'envoie pour poursuivre une formation, pour pouvoir être armée, pour mieux accompagner mon diocèse et prendre des responsabilités pour la pastorale. Je suis en deuxième année de Croire et comprendre, en fondamental, mais en temps allégé, c'est-à-dire 8 heures de cours par semaine. J'avais, moi, entendu dans une autre formation, un peu cet appel qui nous avait été dit, c'est important que les laïcs se forment. On fait 1 an, c'est la souplesse de Croire et comprendre, c'est qu'on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Et à l'issue de cette première année, j'ai fait le bilan que j'avais très soif. Je suis moi aussi laïque, mère de famille, et je m'inscris tout juste en première année de Croire et comprendre. J'entame ce cursus avec beaucoup d'appétit et d'envie. Je pense que j'ai la chance de pouvoir un peu lever le pied côté boulot. Ça correspond à un moment de ma vie personnelle et de l'état du monde, je trouve, où il faut qu'on sache, moi je sens cette nécessité de ralentir, de se mettre à penser, de travailler la pensée, d'aller un peu en profondeur. Je m'appelle Félicité Faye, je suis sénégalaise et membre de la congrégation des Sœurs missionnaires de l'Évangile. Cette année, je suis en France pour 1 an parce que ma congrégation m'a demandé de faire une formation en vue de préparer à mes vœux perpétuels et aussi pour avoir des bases de la foi et pour aussi servir à la pastorale. À Croire et comprendre, les promotions sont entre 40 et un peu plus de 50 personnes. En général, c'est assez équilibré entre les hommes et les femmes. Il y a entre 30 et 40% de personnes qui viennent de l'étranger. C'est vraiment extrêmement personnalisé, donc on s'adapte vraiment à la personne et on met à sa disposition l'intégralité ou presque l'intégralité du programme canonique. Ça s'adresse à tout le monde, mais avec un niveau universitaire, puisque ce sont les cours, souvent des parcours canoniques. Et en même temps, on apporte toute une valeur ajoutée d'accompagnement pédagogique. Voilà. Et je pense que là, cette espèce de souplesse et de plasticité qui fait qu'on met vraiment toutes les ressources des facultés Loyola Paris au service d'une personne particulière, on est dans un lieu qui nous dit « tu as carte blanche ». Fais ce qui est bon pour cet étudiant et on trouvera des solutions. Dans les groupes de tutorat, les étudiants sont regroupés entre 6 et 7 avec un animateur qui est un enseignant ou un étudiant qui a un ancien étudiant de Croire et comprendre. Et dans les groupes de tutorat, on prend le temps de réfléchir à la manière de prendre les cours, quel impact ça a dans la vie personnelle. Est-ce qu'il y a des sujets, des questions qui émergent ?